Le pacte des ombres. Une histoire racontée par la lune elle-même. Il fut un temps, dans une ville lumineuse et rutilante de richesse, où tous les regards se portaient vers un manoir solitaire en haut de la colline. Sa façade, noire comme l'obsidienne, semblait s'élever telle une promesse d'obscurité au milieu des merveilles scintillantes de la cité. Ce manoir appartenait à l'ordre des élus du Croissant Noir, une société fermée, autant crainte que mystérieuse. 9 femmes y régnaient, maîtresses d'un pacte antique et d'une puissance inégalée. Chacune d'elles, elles avaient troqué quelque chose de incalculable pour leur richesse et leur influence. La vie d'un de leurs enfants. Ce soir-là, sous un croissant de lune blême, Elissa, la 10e élue et la plus jeune d'entre elles, se tenait debout à l'entrée du grand salon. Les bougies vacillantes sculptaient des ombres inquiétantes sur son visage tendu. Elle regardait les autres femmes s'asseoir dans un demi-cercle autour de la table d'ébène. La nuit chuchotait à travers les fenêtres cintrées, et l'air était chargé de cette sensation cruelle d'inexorabilité. C'était le soir de la désignation. Le soir où, à tour de rôle, l'une d'elles devait désigner le chemin du sang. Ce fut le nom d'Elissa qui résonna dans le silence comme une sentence définitive, prononcée par la doyenne Solène, la gardienne de l'ordre. « Elissa, c'est à ton tour. Donne-nous un nom. » Elissa planta les yeux dans ceux de Solène, mais son regard ne reflétait qu'un vide glacé. Son cœur bondissait dans sa poitrine. Sous la table, ses mains tremblaient, bien qu'elle affichât un visage de marbre. Elle s'était préparée à ce moment pourtant, tout en elle hurlait de se lever et de fuir. Mais les règles étaient claires, et nul être au monde ne pouvait ignorer l'ondulation subtile du pacte. Un devoir scellé dans des langues anciennes, incompréhensibles. Alors elle prononça « Iris ». Sa propre voix lui parut étrangère. Elle n'entendait plus les murmures des autres femmes, ni la décision validée. Tout s'était figé, sauf l'écho de ce nom. Iris. Sa fille, son aînée. Iris, douce et rieuse, qui s'emploierait encore demain, au petit matin, à peigner ses cheveux dorés au reflet de l'aube. Quelques jours plus tard, Iris ne revint pas de sa séance à la piscine. La nouvelle de sa mort circula comme une rumeur. Une noyade accidentelle. Une tragédie ordinaire. Mais Elissa savait que rien dans ce monde n'était accidentel. Elle sut, au moment où elle croisa les yeux vides de sa fille dans son cercueil, qu'une partie de son âme avait été arrachée. Le temps passa, comme un fleuve lent qui emporte des morceaux de bois pourris sur ses eaux sombres. Insensible, et pourtant chargée de mémoire, Elissa, riche, influente, vêtue des plus beaux tissus et admirée par la haute société, ne trouvait plus aucun réconfort dans les fastes qu'elle avait autrefois désirés ardemment. Chaque nuit, Iris revenait dans ses rêves. Les ténèbres étouffantes cédaient à une scène immuable. Un lac d'eau noire, infini, sur lequel flottait une silhouette frêle, sa fille, immobile. Silencieuse, son visage pâle levé vers sa mère, emplissant Elissa d'un mélange de honte, de pitié et de terreur. Mais plus les jours avançaient, plus Elissa sentait aussi qu'elle n'était pas seule. Quelque chose d'autre l'observait depuis ce même abîme. Lorsque vint une nouvelle saison, l'ordre convoqua à nouveau Elissa. Mais cette fois, elle n'avait plus rien à donner si ce n'était son dernier enfant. Maël. Un garçonnet plein de vie et d'innocence, ignorant tout des monstres tapis sous sa maison. « Donne un nom, Elissa, ou nous le prendrons. » Elle secoua la tête, ses cheveux longs tombant en cascade autour de son visage en proie à la panique. Les silhouettes noires des autres femmes se penchèrent vers elle, leurs yeux comme des lampes sombres, sans âme. « Non, vous ne l'aurez pas. Ce pacte, il me dévore. Prenez tout ce que j'ai, mais pas Maël. » Mais refuser n'était pas permis. Le pacte n'admettait aucun écart.
C'est cette nuit qu'un événement étrange balaya la demeure d'Elissa. Maël fut pris d'une fièvre violente, hurlant dans son sommeil de cauchemar qu'il ne savait décrire. Puis ce fut le hibou, immense, noir, comme forgé dans les ombres même de la nuit. Ses cris résonnèrent à travers toute la maison, et ses yeux rouges semblaient briller d'une intention aussi profonde que malveillante. Elissa savait alors qu'une force bien au-delà d'elle-même s'était mise en marche. C'est dans le désespoir qu'elle trouva refuge chez Raphaël, un pasteur que l'on disait en contact avec des forces pures. Elle n'avait jamais cru au divin, elle qui avait joué avec les ombres si longtemps. Mais à son arrivée au sanctuaire, les paroles sages de Raphaël frappèrent son cœur encore plus fort que les murmures des ombres. « Le pacte que tu as conclu se nourrit de ton désespoir et de ta honte, Elissa. Mais il existe dans ce monde une lumière que rien ne peut soumettre. Veux-tu vraiment la chercher, même si cette quête doit te broyer aussi ?» Elissa, à genoux dans la petite église où différents cierges brûlaient doucement, hoqueta. « Je ferai tout. Je ne peux pas perdre Maël. » Dans les nuits qui suivirent, 9 silhouettes apparurent à la porte de l'église. Elles n'étaient pas venues quémander. Elles étaient venues reprendre ce qui appartiendrait à l'ordre. Mais les prières montèrent, et la lumière se déversa comme un torrent. Un duel silencieux mais terrifiant ici engagea entre le cercle noir et Yechi, ardeur du pur sanctuaire. À l'aube, les ombres disparurent. Peu de temps après, Elissa apprit la chute de l'ordre des élus du Croissant Noir. Une à une, les femmes connurent des destins sombres, leurs richesses s'écroulant et leurs demeures brûlantes en des circonstances inexplicables. Elissa, elle, trouva la simplicité. Redevenue infirmière et plus rien d'autre, elle reprit une vie modeste auprès de Maël. Mais certaines nuits, lorsqu'elle regardait la lune, elle se demandait si les ténèbres restaient toujours à l'affût, patientes, dans l'ombre même de son esprit. Il est des pactes qu'aucune lumière ne peut briser sans coup. Mais là où la vérité réside, les ténèbres n'ont jamais le dernier mot.